Contar contigo. Karina! Karina! Ah! Karina! 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 Mon Dieu. Karina, ma petite fille. Qu'est-ce qui s'est passé? La petite est tombée? Elle ne répond pas. Karina, Karina, mon amour. Réponds-moi. Ma chérie, ma petite fille. Moi, licencié? Tu me dis que je suis licencié? Non. Attends un peu, Reza. Ça doit être une blague et de très mauvais goût. Parce que toi et moi, on est associés pour tout ce qui concerne l'agence. C'est pas une blague. J'en ai assez d'être ton associé. Tu es dehors maintenant. Et si tu veux une explication plus détaillée des motifs, tu peux m'attendre dans mon bureau. Pierrot, s'il te plaît, prends donc un rendez-vous avec Osmel Sousa. Et toi, Richard, commence à travailler sur les coups du prochain défilé à Aruba. Non, attends un peu. Et raccroche ce téléphone, s'il te plaît. Eux, ce sont mes assistants et je ne délègue du travail à personne. C'était tes assistants. Parce que maintenant, tu es out. Au revoir, Federico. Écoute. Écoute, Reza. Non, ne la déplacez pas, monsieur, il ne faut pas la bouger, c'est pas Qui comme si... êtes-vous pour me donner des ordres? Elle a raison, Leonardo. Ne la bouge pas, ça peut être pire. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre les yeux. Karina, mon amour, Karina! La petite est tombée! Te regardez pas, t'as rien vu? Oui, elle est tombée! Oh, ma petite, c'est si fragile, si délicate. Oh. Qu'avez-vous fait à ma fille? Qu'avez-vous fait? Elle ne respire pas, Leonardo, je ne sens pas son pouls. C'est une tragédie, mon Dieu. Elle a l'air morte, la pauvre petite fille. Calmez-vous, tout va bien se passer. L'ambulance est en route. C'est vous et seulement vous qui êtes coupable de ce drame. C'est vous et personne d'autre. Cette femme a tué ma petite sœur. Non, mon amour, s'il te plaît, ne dis pas ça. Si, elle est vraiment mauvaise. Non, Carlito. J'étais présente, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Miranda n'est responsable de rien. Arrête de la défendre. Elle a poussé. Elle est méchante. C'est elle qui a tué ma petite sœur. Je vous jure que c'était un accident, vraiment. Non. Vu comme la petite a crié, c'est clair que c'est vous qui l'avez poussée. Mais mon Dieu, comment pouvez-vous accuser Miranda? Toi, ne la défends pas. Elle l'a laissé tomber, tu l'as vu. Non, monsieur, non, elle était en train de courir, je voulais parler avec elle, je l'ai retenue, mais elle s'est échappée et elle est tombée. S'il vous plaît, restez calme. L'inquiétude vous aveugle. Non, cette femme n'est qu'une brute, n'est qu'une maladroite. Mon Dieu, mon pauvre petit bébé. Je vous en prie, je vous dis la vérité, s'il vous plaît, je vous le jure vraiment. Monsieur, je vous le Tu étais promets. en train de lutter avec elle. Quelle horreur. Elle était en train de se disputer avec la petite. Oh mais mon Dieu, il faut vraiment le faire ça. Une femme de sa taille se disputer avec une petite fille. Je vous jure que c'est faux, je n'ai rien fait, mais pourquoi est-ce que vous ne me croyez pas? Parce que j'ai vu tout ce qui s'est passé. Leonardo, tu es devenu fou. Monsieur, j'étais là, j'ai tout vu. Ce qui s'est passé, Taisez-vous, c'est que... tous. Toi, tu fiches immédiatement le camp. Tu es la seule responsable de ce qui est arrivé à ma fille. Ton contrat de travail dans cette maison est terminé. Leonardo, s'il te Je ne veux plaît. rien savoir. Tu t'en vas. Messieurs, l'ambulance vient d'arriver. Pardon. Laissez passer, s'il vous plaît. Expliquez-moi ce qui s'est passé, s'il vous plaît. La petite est tombée en dévalant tous les escaliers vers le bas, oui, en tombant. Il y a très peu de temps, oui. Il y a très peu de temps. Je vais vous aider, je m'y connais un petit peu, ok. Ah, mon pauvre amour, ma chérie, ma petite. Doucement. Ah non, tu vas pas me faire porter le chapeau Bien pour ce sûr que c'est truc-là. un misérable. À cause de ta jalousie ridicule, parce que tu veux pas me voir avec Miranda. C'est pour ça que tu t'es vengé sur mon kiosque. C'est toi qui l'as brûlé. Ciao, appelle la police. Ciao, appelle. Lâche-moi. Ciao, appelle la police. Lâche-moi, Je enfin, veux pas que cette Manolo, tu vas délinquante finir m'échappe. par me casser le bras. Ouais, je vais te le casser ton Allez, bras. ouais. lâche-moi. Tu vas me le payer, je te jure, tu vas me payer ce que t'as fait. Ok. Mais toi, tu vas me payer tous les dommages que tu m'as fait à moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai rien fait du tout, moi. Quoi? Ah, tu veux que je le crie devant le monde entier? Quoi? D'accord, je le crie, bah voilà. Tu m'as mise enceinte, et maintenant il va falloir que tu payes. Que vas-tu répondre à ça? Quoi?
Comment ça, je vais rester? Je ne peux pas rester. Tu n'as pas entendu les horreurs que m'a dites Monsieur Leonardo? Tu as raison, mais tu vas voir. Bien sûr que je l'ai entendu. Mais c'était une réaction de rage, de crise de nerfs. Et il y avait de quoi. Sa petite fille est allongée par terre sans pouvoir Il m'a bouger. accusé de tout. Il croit que j'ai poussé la petite du haut des escaliers jusqu'en bas. Mais bon, attends, moi que Monsieur Salvador arrive, il va rentrer bientôt de sa promenade. Non, 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 je ne resterai pas une minute de plus ici, Kundamor. Pourquoi m'accuser de quelque chose d'aussi grave? Comment voudrais-je faire du mal à la petite? Je te le jure que c'est faux, je te le jure, s'il te plaît, crois-moi. Ah, Miranda, tu n'as rien à expliquer, s'il te plaît, j'ai tout vu. Attends que Leonardo rentre et je vais moi-même lui expliquer, ok? Il ne va pas t'écouter. Pff. Cet homme, personne n'arrivera à le convaincre du contraire. Il croit que c'est de ma faute. Et personne ne va lui enlever cette idée de la tête. Personne. Ah, ne le prends pas comme ça non plus, Miranda, ne sois pas pessimiste. Même Germaine t'a défendu. Écoute, peu importe si on me défend. Vraiment, ça m'est égal ce qu'ils peuvent penser ou croire de moi, tu sais. Moi, tout ce que je demande à Dieu, tu vois, c'est que la petite Karina n'ait rien de méchant. Merci. Miranda. Je ne franchirai pas cette porte tant que je ne recevrai pas la moitié de tout ça. Il n'y a pas d'argent, Federico. Il faudrait avoir un associé capitaliste. Ce qui n'est pas près d'arriver grâce au scandale auquel je me suis trouvée mêlée avec toi. Et dans ce cas, alors je reconnaîtrai la moitié. Alors tu signes ta fin de contrat, tu fiches le camp, et on est quitte parce que tu as détruit mon mariage. Je ne signerai pas ce sale papier. Allô? Rimena? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Qu'est-ce qui est arrivé à Karina? Elle est tombée, tout à l'heure, avec une ambulance qui l'a emmenée dans une clinique. Bon, la garde malade de Monsieur Salvador était en train de l'embêter, et comme Karina ne veut rien savoir d'elle, eh bien, elle a glissé. La pauvre a roulé dans les escaliers. Elle est tombée inconsciente. Je suis vraiment désolée, madame. Ils l'ont emmenée et elle avait l'air morte. Mais dans quelle clinique l'ont-ils emmenée? Avec le docteur Andrés Peralta. Je vais tout de suite là-bas. Oh mon Dieu, encore une fois, cette bonne femme. Cousine, qu'est-ce qui est arrivé à Karina? Cette garce de Miranda a réussi à faire tomber mon bébé dans les escaliers. Quoi? Mais Ginette, je te jure que s'il arrivait quelque chose à mon bébé, je tuerais cette femme. Excuse-moi, pousse-toi! Elle n'a pas l'air très bien. Avec Karina, je n'ai jamais pu être tranquille. Et à tout moment, tu entends, ma fille peut mourir. Leonardo, s'il te plaît, enlève-toi cette idée de la tête. Le médecin doit être en train de faire des radios à ta fille. Mais comment ai-je pu accepter de faire entrer une inconnue à la maison, simplement pour faire plaisir à mon grand-père? Tu vas continuer à accuser Miranda? Tu n'as aucune preuve et tu la tiens pour responsable, hein? Tu ne devrais pas dire des choses pareilles. Je l'ai vu toucher ma fille tout en haut de l'escalier. Toi aussi, tu étais là. Toi aussi, tu l'as vu. Oui, justement, j'y étais. Et j'ai bien vu que ce n'était qu'un accident. Ne la défends pas. Si cette femme te plaît, résous ton problème avec elle dehors. Fais tout ce qu'il te plaira. Mais ne m'en parle plus comme si c'était une merveille. Elle est coupable de ce drame, est-ce que tu comprends ça? Pourquoi faut-il que tout ce que je fais se passe mal? Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Pourquoi est-ce que je suis allée dans cette maison? Je savais que ce serait difficile, je le savais, mais... Ces gens vivent comme un ouragan qui m'entraîne avec eux. J'ai les paroles de cet homme dans mes oreilles. Elles me font mal, je les sens bouillir dans ma tête. Comment il m'a parlé. Mon Dieu, tu sais que ce n'est pas de ma faute. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, Monsieur Salvador et Eloïsa? Passe.
Et voici encore une belle vénézuélienne. Comme toutes les vénézuéliennes de ce pays d'ailleurs. C'est un bel accouchement. Regarde, ça s'est bien passé. Regarde comme elle est belle, ta fille. Oh, Voilà. voici le deuxième. Voici le deuxième. Allez, champion. Ça y est, champion. Allez, ça y est. Bon alors, maintenant, faudrait savoir comment on va les appeler, Je crois qu'ils vont s'appeler comme vous, comme leurs deux médecins, Pedro et Eloïsa. Fabiana, arrête-toi! Fabiana! Je veux savoir exactement ce qui est arrivé à Karina. Comment ça se fait que mon bébé a roulé dans les escaliers? Eh ben, ma chérie, c'est qu'il te va drôlement bien ton rôle de mère dévouée. Si je n'étais pas ta sœur, je te croirais presque. Fabiana, je ne suis vraiment pas d'humeur à plaisanter. Dis-moi la vérité. Tu n'as pas de fille. Cette fille n'est plus à toi depuis le jour où ton mari t'a mise à la porte de sa maison parce que tu l'avais fait cocu. Non mais c'est vraiment le comble, Fabiana. Comment est-ce que tu peux te disputer avec ta sœur dans un moment comme celui-ci? Tais-toi. Toi, ne te mêle pas de ça. Petite entremetteuse hypocrite. Ce que tu as de mieux à faire, c'est d'emmener ta cousine chérie hors d'ici avant que Leonardo ne la voie. Eh bien moi, je ne partirai pas d'ici. Je te préviens, Raissa. Leonardo ne va pas tolérer ta présence. Et encore moins près de Karina. Pourquoi en veux-tu autant à Miranda, Leonardo? Tu as vu de tes propres yeux comment ça s'est passé. Tu n'avais aucune raison de la licencier. Où est passée ta capacité d'analyse? Qu'as-tu fait de ton sens du raisonnement, hein? Si cette femme n'était pas toujours fourrée dans la maison, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est seulement toi qui es aveugle. Tu te laisses manipuler par cette... Par cette quoi? Hein? Par cette quoi? Voilà que maintenant toutes les femmes sont pareilles pour toi? Des traîtresses? Des manipulatrices? Continue à protéger n'importe quelle femme parce qu'elle a de jolies jambes. Tu vas finir comme moi, à jouer le rôle de l'imbécile. Le rôle de l'imbécile, crois-moi, tu le joues depuis longtemps, en accusant une innocente. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle te plairait pas par hasard? Excusez-moi, mademoiselle? Ah oui, pardon. Où est-ce que vous allez comme ça? Oui, excusez-moi, je suis à la recherche du cabinet du docteur Eloïsa Lombardi. Comme la vie est capricieuse. Avec toutes les femmes qui aimeraient avoir un bébé, toi tu refuses cette occasion. Si seulement tu avais donné l'occasion d'avoir un bébé... Écoute, je te jure que j'aurais même arrêté de manger de la viande. Je serais devenu végétarien. Un enfant. Ouais. Un enfant pour soutenir cette société conjugale qui ne nous mène nulle part. Pierrot, si nous ne savons pas vivre ensemble, la vie est impossible à 3 ou 4. Si toi et moi on ne sait pas vivre ensemble, quel avenir pouvons-nous donner à une pauvre créature? Bon, Elisa, je t'aime, mon amour. Eloïsa, je t'aime, Eloïsa. J'ai entendu. S'il te plaît, tu sais bien que tu m'aimes. Regarde-moi. Eloïsa, regarde-moi. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu me dises que tu m'aimes. C'est tout ce que je demande. Non, Pierrot. L'amour n'est pas suffisant quand on se dispute pour une chaussette par terre ou une assiette mal rangée. La cohabitation se fait entre 2 êtres. Et toi et moi, nous n'avons pas appris à nous entendre. Mais ne t'en fais pas. Tu es jeune. Et tu pourras encore trouver une femme qui puisse bien satisfaire tes envies frustrées de paternité. Allô? Oui, Miranda Valardes? Oui, dites-lui d'entrer. C'est bizarre. Miranda ici? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Non seulement tu essayes d'assassiner mon bébé, mais en plus tu viens finir le travail, misérable. Cousine, s'il te plaît, calme-toi, hein.
Nous sommes dans une clinique. Tu es vraiment une effrontée. Comment oses-tu venir ici, après ce que tu as fait? Définitivement, ce monde est rempli de gens effrontés. C'est en prison que tu devrais être. Mais je te préviens d'une chose. Si mon petit bébé garde ne serait-ce qu'une égratignure, je t'arrache les yeux. Tu m'as entendu? Je vous interdis de me toucher, d'accord? Je n'ai pas fait tomber votre petite fille, Karina. Je serais incapable de faire du mal à cette fille. En plus, je me suis approchée de votre fille pour lui tenir compagnie, car ces pauvres enfants sont en train de payer les conséquences de toutes les erreurs de leurs parents, Mais qu'est-ce madame. que tu en sais, espèce d'hypocrite? Toi, tu sais bien que tout ce qui t'intéresse, c'est mon petit mari et son argent. C'est pour cette raison que tu veux tuer mes enfants, pour le garder lui, n'est-ce pas? Non, non, madame. Ce n'est pas comme ça. En plus, vous savez quoi? J'en ai assez de vos insultes. Écoutez, vous n'avez ni le droit, ni la morale pour venir m'insulter. Peut-être que si vous étiez en train de jouer votre fonction de mère et d'épouse, vous ne seriez pas en train de voir des fantômes là où il n'y en a pas. Je serais amoureux de Miranda. Je t'en prie, s'il te plaît. Après ce qui m'est arrivé avec Raïssa, il y a de quoi ne plus jamais faire confiance à aucune femme. Alors fais-lui des excuses. Allez, va lui demander pardon, c'est le moins que tu puisses faire. Laisse tomber. Je ne reviendrai pas en arrière. Elle est licenciée, même si je dois affronter mon grand-père. Tu sais, pour être honnête, je crois qu'à ce niveau, ce n'est plus de l'entêtement. C'est de la stupidité pure. Tu es un arriéré. Comme tu voudras. Toi aussi, tu es hors de l'entreprise, German. Tu es licencié. C'en est trop. Miranda, entre, je t'attendais. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Monsieur Leonardo ne t'a pas prévenu? Leonardo? Oui. Non, je sors de la salle d'opération. De quoi est-ce que tu parles? C'est Karina. Elle est tombée dans les escaliers. Quoi? Mon Dieu, c'est pas vrai. Et où est-elle? Bon, j'ai cru qu'elle serait ici parce que c'est ce que j'ai entendu dire et j'ai donc imaginé que tu étais au courant. Non, 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 elle doit être aux urgences, mais assieds-toi. Assieds-toi et calme-toi, je vais appeler le pédiatre. Vas-y. Attends-moi là, j'arrive. Ouais. Mais comment est-ce que ça a pu se passer? Et pourquoi accuse-t-on Miranda en plus, hein? C'est que Leonardo est devenu fou? Non, pas fou du tout, Don Salvador. Cette femme a réellement poussé la petite. Non, attends un peu, c'est pas vrai. Et toi, ma belle, on ne t'a pas demandé ton opinion. Tu vas me rendre un service, tu vas t'occuper de tes affaires et tu vas retourner faire ton travail. Tu files aller, et plus vite que ça. Écoute-moi, et où est Miranda? Elle est partie. Partie? Monsieur Leonardo l'a licenciée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Licencié? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Lombardi. Vous n'avez absolument rien à dire. Mais si. Je regrette beaucoup ce qui est en train Et d'arriver. moi, je le regrette encore plus. C'est mon enfant. Et personne ne peut savoir tout ce que je ressens. Mais... moi, oui. Comment pouvez-vous le savoir, si vous n'avez jamais eu d'enfant? Mais j'ai été une fille. Et ma mère m'a élevée avec beaucoup d'amour. Et c'est pour cette raison que je sais que d'avoir un enfant, c'est la chose la plus importante pour un être humain. Menteuse. Si tu prétends avec ça obtenir mon indulgence, tu ne vas pas y arriver. Toi, tu t'en fiches bien de ce qui peut arriver à Karina. Et puis, jouer le martyr ne te va pas très bien, tu sais. Vous ne pouvez pas entrer maintenant. Je suis la mère de Karina Lombardi. Je regrette, madame, mais vous ne pouvez pas entrer. Comment ça, je ne peux pas passer? Je dois voir mon bébé. Laisse donc les médecins faire leur travail. Toi, tu vas seulement les déranger. Lâche-moi, misérable. Ici, la seule qui peut déranger, c'est toi et cette garce. Tout ce que vous voulez, c'est vous faire apprécier par mon mari, le consoler.
Ne me fais pas croire que c'est pour ma fille. Mais comment est-ce possible que vous pensiez que j'ai voulu faire du mal à votre fille? Mais pourquoi êtes-vous si dur et chaque fois aussi injuste avec moi? Simplement parce qu'il s'avère que tu es exactement comme toutes les autres. Tu es fausse. Tu es hypocrite. Ça suffit! Comment oses-tu, hein? Comment as-tu osé? Vous n'avez pas le droit de m'offenser. Mais pour qui tu te prends pour m'agresser, hein? Pour qui? Ici, le seul qui agresse, c'est vous, ok? Et moi, personne ne m'avait jamais piétiné comme vous. Et lâchez-moi! C'est incroyable. C'est incroyable qu'un homme, aussi bien éduqué, aussi intelligent que vous le paraissez, s'amuse à piétiner les gens comme vous le faites. Mais vous savez quoi, vous vous trompez. Avec moi, vous vous trompez, car je ne vais pas le tolérer. Je vous ai licencié. Vous n'avez rien à chercher ici. Je suis venue voir Karina et Héloïsa. Et je ne pensais pas vous rencontrer ici. Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, parce que plus jamais vous ne me verrez. Je ne mettrai plus jamais un pied chez vous, d'accord? Et heureusement, ça c'est clair. Mais ça me fait mal pour Monsieur Salvador, qui lui a vraiment un très grand cœur. Et je suis heureuse que vous m'ayez licenciée. Parce que c'est vraiment insupportable de travailler avec un être obtus et fermé sur toutes les choses comme vous l'êtes. Et vous savez quoi? Les gens pleins d'amertume ont leur âme qui se fane. Faites attention à vous. Leonardo. Et Miranda, où est-elle? Elle est partie. Partie? Mais je lui avais demandé de m'attendre. Alors, Leonardo. Bon, je n'ai pas pu localiser le pédiatre. Je vais aller aux urgences pour voir comment va Karina. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Qu'est-ce que tu as fait à Miranda? Elle était ici? C'est elle qui a provoqué l'accident dont souffre Karina. Et ça, elle ne te l'a pas dit, n'est-ce pas? Cette femme ne remet plus les pieds dans ma maison. Et peu importe ce que tu penses, elle est licenciée. Non mais Leonardo va m'entendre. Pour qui il se prend à accuser Miranda? Hein, pour qui il se prend? Pour licencier qui que ce soit de mes employés? Ah mon Dieu, mais j'ai entendu le téléphone. Ah. Allô? Allô? Ah, bonjour. Oui, écoutez, s'il vous plaît, passez-moi, mademoiselle Miranda Valladares. Oui. De la part de Salvador Lombardi. Allô? 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 Vous m'entendez? Ah mon Dieu, c'est lui. C'est mon secret. C'est sa voix. C'est Salvador. Ah, c'est Salvador Lombardi, Sainte Vierge. C'est Salvador, c'est mon Salvador. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Papi, ma petite sœur est morte. Carrie s'est tuée en tombant dans les escaliers. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah non, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, 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 ne dis pas ça. Écoute, maintenant, papy va aller voir à la clinique comment elle va, d'accord? C'est de sa faute à elle. Cette femme qui s'occupe de toi, Miranda l'a poussée dans l'escalier. Non, mon petit, s'il te plaît, ne dis pas ça. S'il te plaît, non. Allez, mon chéri, arrête, calme. Il doit y avoir une erreur. C'est sûr, c'est une erreur, allez. Du calme, allez, calme-toi. Calme-toi. Miranda! Miranda! Germaine, comment va la petite? Comment va Karina? Elle va bien, ne t'inquiète pas, ils sont en train de l'examiner. Miranda, je voulais te parler. Parce que je me sens honteux de l'attitude de mon cousin. Il s'est comporté comme un idiot. Oui, c'est que je ne comprends pas pourquoi il agit comme ça avec moi. Je ne comprends pas. Comment peut-il croire que je veux faire du mal à sa propre fille? Eh bien, c'est ce que j'ai essayé de lui dire, mais il n'a pas compris. Et si ça peut te consoler, eh bien, il m'a licencié.
Quoi? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je peux dire? Il t'a licencié parce que tu me défendais? Non, mais tout ça c'est un peu gros, non? Mais qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur, Germaine? Écoute, moi, je suis vraiment fatiguée. Et avec toute cette angoisse et tout ça, je rentre chez moi. Non. Là. Si je veux rentrer chez moi, vraiment, là, je veux reste là, rentrer. s'il te plaît. Calme-toi, on va régler cette histoire. Dis-moi, on pourrait prendre un petit café tous les deux pour faire passer tout ça. Qu'est-ce que t'en dis? Ça t'aiderait à te calmer. C'est d'accord? Je ne sais pas, tu viens. On va aller boire quelque chose. Allez, viens. Pardonne-moi d'en douter, Leonardo, mais je trouve que Miranda est une fille très sensée et très équilibrée. De plus, elle était très contente avec son travail. Non. C'est que je ne peux pas croire qu'elle ait fait quelque chose de semblable. Et en plus, elle est si douce et si affectueuse. Comme c'est ironique. Elle a vraiment un don spécial pour berner les gens confiants comme toi et le grand-père. Et je ne la veux pas chez moi. C'est d'accord. C'est ta maison et c'est toi qui décides. Mais le grand-père va être furieux quand il apprendra que c'est toi qui l'as licenciée. Elle a été embauchée pour s'occuper de mon grand-père, pas de mes enfants. Elle n'a pas à prendre des responsabilités qui ne lui correspondent pas. Et il vaut bien mieux que tu restes en dehors de tout ça. Vicky, tu es sûre que Miranda ne va pas nous faire des histoires si elle apprend qu'on était dans une discothèque? Ah, il fallait que la trouillarde, elle se mette à penser à Miranda. Écoute, ne dis pas son nom parce que dès qu'on la nomme, elle apparaît. De plus, je vais te dire quelque chose. La grand-mère, elle nous a déjà donné la permission d'y aller. Mais dis-moi quelque chose, Cory. Tu es certaine, mais vraiment certaine, que Nacho va pouvoir nous accompagner toutes les deux là-bas? Tu vas pas continuer avec ça? T'as pas entendu qu'il est super mordu par la sœur de ton amour? Celle qui va se retrouver à jouer du violon, c'est moi. Je vais jouer pour toute la discothèque. Ah, mais Cory, enfin, ne le prends pas comme ça. Écoute, regarde. Je suis presque sûre qu'il va y avoir d'autres garçons, tu sais, les amis de Saul. Jonathan, Adrien. Et si ça se trouve, il y en a un qui va te plaire, un très mignon, et tu sors avec lui, et tu danses avec lui. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Du calme, Et elle me parle de Miranda, et on n'y va pas, et nanana. Joue un peu, Vicky, là, hein? Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Tu vois pas, je dois les séduire. Que moi, j'ai perdu mon travail, ça se comprend. Parce que je suis à l'origine du problème, tu comprends? Et c'est logique, mais que toi, tu aies perdu ton travail, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous sommes 2 chômeurs de plus dans ce pays de chômeurs. Non, écoute, tu es son employé de confiance. En plus, tu es son cousin. J'espère que c'est juste une crise, une colère qui l'a piqué et que demain tu vas pouvoir retravailler dans ton bureau, non? Bon, c'est sûr, mais sinon je crois avoir une solution. J'ai l'intention de monter mon propre cabinet. Et tu serais avec moi. Quoi? Tu n'aimerais pas être ma présidente? Non, Germaine, je t'en prie. Écoute, déjà, je n'y connais rien aux lois, d'accord? Ok? Et deuxièmement, tu es l'avocat de la famille. Alors je suis sûre que le roi de l'amertume va te réembaucher. Oui, ça c'est vrai. Je le reconnais. Je sais que mon cousin Leonardo s'est comporté comme un ogre avec toi, mais je le comprends. Je le comprends et puis je le plains aussi, parce que je sais que son attitude est vraiment due au drame qu'il vit avec Reza Alarcon. Oh, j'ai eu si peur, ma petite chérie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Hein? Cette méchante femme t'a poussée, c'est ça? Elle t'a fait tomber? Le médecin me dit que je peux bientôt rentrer à la maison. Que je me suis juste égratignée un petit peu. Oh, ma jolie. Comme j'aimerais rentrer avec toi à la maison pour pouvoir te cajoler, pour te laisser dormir dans mon lit, parce que je sais que tu aimes beaucoup ça. Mais ce qu'il y a, c'est que papa ne le veut pas, tu vois. Je veux que papa se fâche avec Miranda, parce qu'elle te fait pleurer. Qu'il la vire et qu'il se remette avec toi pour que tu reviennes à la maison. Moi aussi, ma jolie. Mais nous devons attendre que la colère de papa se passe. Pourquoi vous vous êtes disputés? Pour une sottise, ma jolie. Mais ce qui importe maintenant, c'est que tu ailles bien. Et qu'en réalité, cette femme aurait pu te tuer, mon amour. Mais je ne veux pas que tu t'inquiètes parce que je te jure que je reviendrai avec ton papa.
et que tout sera comme avant. Nous serons très très bien. N'essaye pas de lui mentir. Mon amour. En dehors d'ici, tu n'as absolument aucun droit d'approcher mes enfants. Et où comptiez-vous aller habiller comme ça, mademoiselle? Ah, dans une discothèque. Pour danser, tu sais ce que c'est, hein, grand-mère? Je sais quoi? Oh, Madame Elba, on vous a dit tout à l'heure que nous allions danser avec Nacho. Oui, mais Yasmina et Miranda n'ont pas vu votre allure. Mais regardez-moi ça. Le nombril à l'air et ces jupettes qui dévoilent absolument tout. Oh. Non, grand-mère. Ce qui se passe, c'est que c'est la mode, n'est-ce pas? Alors toutes les deux, nous allons à une fête et nous ne pouvons pas y aller habillées comme des paysannes, grand-mère, parce que là-bas, il y a des garçons de bonne famille qui y vont, tu sais. Aïe, Victoria. Arrête de me raconter des histoires parce que je suis... Qu'est-ce qui se passe, grand-mère? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens mal? Bon, moi, ça fait un moment que je la trouve un peu bizarre, mais Miranda m'a demandé expressément de m'en occuper. Alors, je vais l'appeler. Non. C'est précisément ce qui m'inquiète. Quoi? C'est que ce monsieur, dont Miranda s'occupe, a téléphoné ici. Bon, elle est censée être à son travail, n'est-ce pas? Hein? La sonnette. Mais c'est peut-être Miranda qui a oublié ses clés. Je vais ouvrir. Salut. Oui, on y va. C'est ce qu'il y a, c'est que... On y va, Nacho. Grand-mère Elba, écoutez, vous vous sentez bien, vraiment, sérieusement, vous ne vous sentez pas mal? Oui, ma fille. Pour rien au monde, je voudrais t'enlever ce sourire d'enthousiasme. Vas-y, mon amour, amusez-vous. Prends bien soin d'elle, Ignacio. Oui. Je t'aime beaucoup, hein. Ciao. Au revoir, Madame Elba. Vous êtes prête, on s'en va. Écoute, faites attention, ne buvez pas de trucs bizarres, ok? Attention, Vicky, ciao, Nacho. Grand-mère Elba, à moi vous pouvez le dire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Moi? Non, Oui. rien. Que veux-tu que j'aie? Je vais aller à la pharmacie acheter des pilules pour la tension. Non, attendez, c'est moi qui vais y aller. Non, mon amour. Justement, ce que je veux, c'est marcher. Prendre l'air, m'éclaircir un peu les idées. Mais... Mais qu'est-ce qui peut bien se passer avec la grand-mère Elba? Ça m'inquiète tout ça, c'est vraiment pas normal. Mon Dieu. Grand-père. Comment ça va, Pedro? Très bien. Écoute, je suis venu pour avoir des nouvelles de ma petite fille, tu sais? Comment va-t-elle? Tu sais quelque chose? Écoutez, Carrie va vraiment très bien. Heureusement, tout s'est très bien passé. Ça, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, grand-père. Alors tu lui dis grand-père? Toi, Pedro Garcia, tu es vraiment gonflé. Salut, grand-père. Eloïsa. Bonjour, Maximo. Tu sais, il y a des habitudes difficiles à perdre. Alors commence à les perdre. Parce que ton lien familial avec le grand-père est également en instance de divorce. Bon, ça y est, Pierrot m'a dit que la petite est hors de danger et qu'elle va très bien, c'est vrai? Heureusement, tout ça nous a fait une belle peur, mais c'est tout. Oui. Heureusement, juste une belle peur. Mais nous sommes tous ici, justement pour ça, pour avaler la pilule amère. Bien, il n'y a plus de problème. Écoute, je vais te dire quelque chose. Dis-moi, grand-père. Maintenant, Leonardo va devoir refaire tout ce qu'il a détruit. Tout depuis le début. Tu sais ce qu'il a fait? Bien. D'abord, il a accusé Miranda d'avoir poussé la petite dans l'escalier. Et deuxièmement, à cause de ça, il prend la décision de la mettre à la porte. Ah, grand-père, j'ai parlé un peu avec lui. J'espère qu'il va réfléchir. Oui, qu'il réfléchisse enfin. Maintenant, avec tous ces problèmes, il nous empoisonne la vie. Non, du calme, grand-père, tout va bien se passer. Oui. Écoute, cette famille est plus forte qu'un roc et elle ne s'ébranle pas comme ça pour un rien, grand-père. Tu vas voir que Leonardo va trouver une femme bien qui donne de nouveau du sens à sa vie. Bon, si tu veux parler de ton amie Sonia, tu rêves, hein? Ce dont Leonardo a besoin maintenant, ce n'est pas d'une femme, c'est d'un ange, un ange! Et ne me regarde pas comme ça, parce que toi aussi tu es en train de dérailler, tu sais. Avec le divorce. Une jeune fille comme celle-là, une femme comme elle, tu n'en trouveras jamais dans ta vie, jamais plus. Rappelle-toi, jamais.
Embrasse ton père. Je t'aime. Mon amour. Moi aussi je t'aime, grand-père. Teresa Antonetti. Ah, Elbita. Oh, j'arrive pas à le croire. Comment vas-tu, ma chérie? Ça fait longtemps, non? Oui, 2 ans tout juste exactement, depuis que ton fils Dario est mort. Oui, depuis que mon garçon est mort. Qu'il repose en paix. Et Miranda, comment va-t-elle? Qu'est-ce qu'elle devient? Elle ne s'est pas mariée? Se marier? Non, ma chérie. Elle garde toujours son deuil et pleure en silence son Dario. Elle continue de l'aimer comme s'il était vivant. Ah, si tu savais, ma pauvre petite chérie. Ah, et je suis toujours ici, Yasmina, avec mes angoisses, en pensant à l'argent. Et comment je fais les courses, je paye le loyer, j'achète des livres à Caïto, à Vicky, les médicaments à la grand-mère. Non, Miranda, écoute, ici dans le centre commercial, on est en train de passer un film excellent. On va au cinéma, tu te distrais et tu oublies un moment ta tragédie, d'accord? Je n'arrive pas à oublier toutes les grossièretés et les insultes qu'il m'a dites, ce monsieur-là. Je vois son visage plein de haine et gravé dans mon âme. Il s'est conduit comme un malotru. Ah, qu'il est beau, ce Lombardi, hein? Ah là là, et en plus c'est un pur sang. Non, en fait, de pur, il n'a rien, que de l'allure, ma chérie. Toi et tes idées. Mais c'est vrai. Bon, peut-être que, comme on dit, c'est bien mieux comme ça, non? Oui. Continuer dans cette maison avec la maudite épouse qui m'accusait tout le temps de voler les maris, et la belle-sœur, oh, celle-là, elle est pas mal non plus, hein, avec toute sa jalousie. Oh non, pas possible. Raconte. Ne me dis pas qu'entre sœurs, elles se disputent le même homme. Incroyable, n'est-ce pas? Eh bien oui. La belle-sœur, Fabiola Fabiana, c'est elle, cette Fabiana, est morte, mais morte de jalousie. Quelle horreur. Ah vraiment, non mais quelle famille. Ah écoute, tu veux que je te dise, c'est peut-être un vrai malotru, mais qu'est-ce qu'il est beau. Ah, il a quelque chose comme de l'énergie sexuelle. Ah, je l'adore. Yasmina, tu changeras jamais, allez, ma viens. chérie. Et alors, Vicky, toute la vie? T'emballe pas trop, Saul Lombardi. Parce que ça sent le coup monter. Salut Vicky. Salut. Ça va? Non. Je ne veux pas te voir près de ma fille. Oh. Tu pars d'ici, tu t'en vas. C'est ma fille aussi. Et tu ne peux pas m'empêcher de passer du temps avec elle. Ne m'oblige pas à crier ici devant tout le monde pourquoi tu n'es pas avec elle. Leonardo, s'il te plaît, tu lui fais mal. Vous ne pourriez pas essayer d'arranger ça d'une autre façon? Tu l'as perdue parce que tu es une femme sans vergogne. Et tu as perdu tes 2 enfants parce que tu es une mauvaise mère. Non. Ils sont mon sang, ils sont ma vie. Je leur ai donné naissance, je les ai gardés 9 mois dans mon ventre et tu ne peux pas me les prendre. S'il vous plaît, essayez de vous calmer. Vous ne pouvez pas essayer de vous arranger comme des gens civilisés. C'est vraiment trop osé de te présenter ici. Tu n'as vraiment rien à faire devant ma famille. Va-t'en! Non, Leonardo, mon amour. Ma vie, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Et jamais tu ne pourras te débarrasser de moi. Je suis prête à faire tout ce que tu veux. Si tu veux, je te laisserai m'humilier, me piétiner. Je mets ma vie entre tes mains, mon amour. Je te donne mon sang. Je te donne tous mes baisers. Je te donne tout, mon amour, mon amour. Jusqu'à ce que tu me pardonnes, mon amour.
Si la femme de Lombardie savait à quel point j'ai aimé Dario Antonetti, elle ne serait pas jalouse pour son mari. Ah. Tu sais, je pensais encore à lui. Ah, c'est comme s'il était là, comme si j'allais rentrer à la maison et j'allais le trouver là. Et qu'il me raconterait ses idées folles et ses histoires, et qu'il me dirait « Dis, tu veux qu'on aille manger à la villa ? Dis, tu veux aller à la plage, voir le coucher de soleil ?» Ah, c'est que Dario était tellement fou, si amusant, il avait tant d'idées au même moment. Il avait tout. Il ne se passe pas un seul jour, Yas, où je ne pense pas à lui. Ah, mais ce n'est pas bien, Miranda, ce n'est pas normal. Écoute, tu ne peux pas continuer comme ça, amoureuse d'un mort. Tu sais quoi ? Tu vas finir vieille fille et vraiment folle. Oh, peu importe. C'est ma fantaisie. Mon échappatoire. C'est le seul moment où j'ai été heureuse dans ma vie. Tu sais, quand je me couche, pour dormir et que je ferme doucement les yeux, je sens l'émotion du jour où nous allions nous marier, Dario et moi. Je parle avec lui. Nous nous embrassons. Et c'est comme s'il était encore vivant. Dario ? Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran. Vengo queriendo colgar en paredes todas mis ansias, batallas perdidas. Vengo volando y